Moins de 10 degrés dehors et pas beaucoup plus à l'intérieur des maisons. Face à la flambée des prix de l'énergie, plus d'un Britannique sur 3 est tout simplement contraint de couper le chauffage. Une situation si critique que des médecins prescrivent désormais du chauffage sur ordonnance à leurs patients les plus fragiles. Il est bien. Il y a différentes techniques pour se réchauffer. C'est ça aussi la survie. C'est être capable de se tenir chaud dans n'importe quelle situation. C'est ce qu'on applique. C'est très important le chauffage. J'étais boulanger-pâtissier en fait en Angleterre et en Australie et on se rend pas compte des avantages qu'on a en France, de la qualité de vie qu'on a, de tout ce qui nous est payé, tout ce qui nous est facilité. Et donc voilà, c'est facile de se plaindre. Hein. Quand vous étiez là-bas, vous vous disiez la France c'est quand même un pays extraordinaire quoi. Oui, sauf la mentalité. Sauf, pardon, j'ai pas entendu. Sauf la mentalité française. Ah, c'est-à-dire le fait de se plaindre. Voilà. Mais on peut répondre ou pas? Mais vous allez il y a que vous qui avez le droit de parler. Non mais je sais pas. Vous depuis 3 minutes vous parlez de la propagande du gouvernement donc. Oh là là. Franchement, pas avec ce que je viens de dire, la propagande. Alors, mais justement, ça se contredit. Bon, justement, vous vous contredisez, justement. Mais non, justement, j'ai un esprit subtil et nuancé. Ah bah on dirait pas là. Moi, j'en peux plus quoi. J'en peux plus de voir ça, des Français toujours en colère, qui font la gueule non-stop, c'est insupportable. Alors oui, il y a des malheureux en France, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, mais je crois que c'est partout dans le monde en fait. Ce sont des prisonniers qui ont participé à l'assaut du Capitole, c'était le 6 janvier 2021. Alors ils ont carrément leur propre groupe de musique en prison qui s'appelle J6 Prison Corps, c'est-à-dire la chorale des prisonniers du 6 janvier. On écoute un extrait de cette chanson. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Moi, j'aimerais bien aller vivre à l'étranger pour une seule raison. D'abord, parce que j'ai envie d'être avec des gens chaleureux, avec des gens souriants, avec des gens qui s'amusent, avec des gens qui vivent un peu dehors. Je ne peux pas, parce que ici, il y a un système, on va dire, social et médical, qui fait que grâce à ce système, je suis encore vivante et que je peux encore vivre plutôt décemment. C'est Donald Trump que l'on entend, parce que Donald Trump a participé au projet. Dans cette chanson, on l'entend déclamer le serment d'allégeance au drapeau américain. C'est un texte auquel on sait qu'il est très attaché, qui avait d'ailleurs rythmé son mandat. L'ancien président a spécifiquement enregistré cette déclaration depuis sa résidence de Mar-a-Lago. Donc clairement, il fait partie intégrante du projet. Alors je vais faire Homer Simpson. Alors c'est quelle phrase? Ouh là là. Et alors tous les ans, notre petit plaisir pendant le salon, c'est de suivre les concours agricoles. Les 40 vaches qui sont ici, c'est vraiment le top. Si on voulait faire la comparaison, on est un peu comme une élection Miss France. Pas sûr de la comparaison. 300 ans, c'est notre chiffre du jour. Si rien n'est fait, il faudra 300 ans pour parvenir à l'égalité homme-femme. Un chiffre brandi par l'ONU et par son secrétaire général Antonio Guterres, qui estime que dans bien des pays, comme en Afghanistan, la condition des femmes est piétinée. Que pourrait-on vous emprunter, mais que vous ne voudriez plus qu'on vous rende après l'avoir utilisé? Ma femme. Oh ouais. 7. Un mâle qui se comporte mal. Mufle. C'est pas le mufle, mais un mâle qui se comporte mal, le mufle, c'est super. Le président du groupe LR rappelle alors plusieurs affaires concernant notamment Éric Dupond-Moretti. 8 mises en examen. Et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Pendant qu'Olivier Marleix descend de la tribune, le ministre de la Justice fait alors des bras d'honneur. Ils n'ont pas été filmés, mais vus par les députés. Oh là là, dis donc alors Olivier, ça rigole pas du tout. Oh, putain. Les amis, encore 10 secondes. Allez, je vous laisse 30 secondes, mais on va pas réussir à vous départager. Non, mais arrêtez de déconner. Allez, on a un match nul. Monsieur Marleix, c'est Cyril Hanouna. Face à Baba, tout ça. Le succès, l'élite de l'audiovisuel. Je vais vous féliciter, j'ai trouvé ça très cadar. Darka, ça veut dire drôle. Le petit échange avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... De quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée?
Alors oui, je vous demande effectivement de J'ai préciser vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marlex, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Vous venez quand vous voulez. Ici, il n'y aura pas de bras d'honneur. J'insulte plus les députés. J'ai arrêté, j'ai mis un patch. Début de la séance pour Gérard à 1h26 du mat. La séance est reprise. Et voici Gérard à 3h du mat. A-t-il mangé du fromage blanc? A-t-il mis du labello pour aller dévaler les pistes? Ou a-t-il simplement produit ce qu'on appelle dans le jargon du fromage de bouche? Envoyez vos réponses sur papier libre. Et bon appétit si vous êtes à table. Voilà. Alors les amis, vous avez le visuel, vous avez le son, mais heureusement, vous n'avez pas les odeurs. Parce que là, le pot qui va d'ouvrir, je vous garantis que ça déboîte. Hein. C'est vrai, ça sent les fesses. Chaque année, on se dit que les emplacements des enclos, par contre, sont pas hyper bien choisis. Par exemple, voir les vaches qui sont à 10 mètres de là où elles seront l'an prochain. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont mis pile en face des petits cochons trop mignons? Tac, un poster géant. On referme ces actualités avec notre feuilleton du moment, les débats au Sénat qui hier proposaient une soirée spéciale. Il faut que vous nous dites ce soir, puisqu'on commence à voir... Dizier, pardon. Bah oui, c'est le soir, donc... Voilà. Hier, c'était Sénat by Night, de 21h30 jusqu'à 3h. C'est une danse qui a bouleversé la France. Les pas du mari d'Agnès Lassalle, professeur tué à Saint-Jean-de-Luz devant le cercueil de sa femme. Depuis ce week-end, sur les réseaux sociaux, on relaie massivement cette scène intense. Tristesse et beauté réunies sur une photo, cœur et larmes dans les messages. Pour le célèbre chorégraphe Benjamin Millepied, c'est l'une des plus belles danses qu'il ait vues.